Le geste sûr, la frappe pondérée, une assurance essentielle à cet artisan pour confectionner son couteau camarguais. Mais pas n'importe lequel, le camarguais. Un couteau à l'emblème de la tradition créé à l'origine en 1992 par Didier Lascombe et sa femme, dans l'esprit de compléter la tenue des gardiens, ne possédant aucun petit outil tranchant propre à leur profession. On a démarré avec le camarguais traditionnel, olivier, corne de taureau, cade, tous les bois régionaux, plus quelques bois qu'on a récupérés à droite et à gauche qui font la beauté quand même d'un couteau. Et puis depuis 2-3 ans, on s'est mis à faire un petit peu de recherche, à faire des nouveaux produits pour les chasseurs, pour les pêcheurs, notamment avec des, je vous montre ici par exemple un sanglier incrusté dedans dans la résine, un lièvre, des mouches de pêche, toutes les couleurs. Et ça c'est un produit qui plaît particulièrement aux gens de la pêche et de la chasse. Ici, à la coutellerie Le Camarguais de Bezous, le façonnage de couteaux, c'est une histoire de passion et de génération. Mon fils, depuis 4 ans, travaille avec moi. Il a fait l'école de coutellerie à Thiers. Il a eu son diplôme, donc j'espère dans quelques années pouvoir prendre du recul et le mettre un petit peu plus en avant. Et de l'avance, Clément n'a pas attendu son père pour en prendre. Depuis 2009, dans son atelier, il assemble et donne vie à ses couteaux. Donc là, je vais monter la plaquette de bois sur ma platine. Avant ça, bien sûr, j'avais préparé les plaquettes de bois. J'avais ajusté le bois sur la platine pour bien que ça se plaque. J'ai percé, j'ai monté le ressort qui est là. Et maintenant, je vais monter ma plaquette de bois. Alors, un couteau simple, il faut à peu près 1 heure, 1 heure et demie. Après, un couteau personnalisé, c'est-à-dire avec des dessins sur les platines et sur les ressorts, je peux mettre jusqu'à 5, 6, 7 heures. C'est un damas et si les dessins sont faits à la lime. Ça, c'est des rivets en fait. En les tapant, ça éclate le métal et c'est ce qui fait tenir la plaquette de bois sur les platines. Alors j'essaye de taper en arrondi pour diminuer le risque d'éclater la plaquette de bois quand le rivet s'écrase à l'intérieur. Un coup de marteau malheureux, des fois ça arrive, on n'est pas des surhommes, un coup de marteau malheureux, paf, on casse le bois, on casse la corne, on casse la plaquette, il faut tout refaire. Donc c'est vraiment des gestes qu'il faut savoir. Le coup de marteau, il faut savoir le donner. Quand on façonne, il faut savoir façonner. Aujourd'hui, on fait des stages de coutellerie à la demande. Et c'est vrai qu'il y a une étape, notamment le façonnage, que nos clients ne peuvent pas faire parce que ce n'est pas une chose qui s'apprend en 2 minutes. C'est quelque chose qui s'apprend à longue haleine. Donc ça, c'est une étape dans nos stages de coutellerie. C'est une étape que l'on fait nous-mêmes. On va aller dans la partie façonnage. Je vais passer un petit coup de bande sur les rivets qui dépassent là. Et avec une bande avec un grain supérieur, on va ronger le bois qui sort de la platine. Face à l'évolution du marché, Didier s'adapte à la demande, crée de nouvelles pièces et décline aussi bien les matériaux que l'esthétique. On décline de temps en temps un nouveau bois, une nouvelle couleur, un nouveau guillochage parce que les couteaux au départ sont nus, donc il faut les ciseler, faire un guillochage. Nous de surcroît depuis quelques années maintenant on fait des guillochages qui nous sont propres. On trouve des nouvelles essences, on trouve des os teintés de girafe, on trouve du mammouth, on trouve du phacochère et tout ça agrémente un couteau un peu original, des couteaux un peu ventrus, un peu dodus, des couteaux un peu plus fins. On est toujours à la recherche du nouveau truc qui va faire étincelle, quoi. Et l'étincelle, la voici, celle d'une série limitée de couteaux inspirés par le matador José Thomas. Alors ce couteau est fait en peau de taureau Alambito, qui se nomme Alambito, qui a été lidié par José Thomas aux arènes de Barcelone en 2011. Donc cette peau, j'en ai acheté un petit morceau, j'ai pu faire 10 couteaux qui ont été vendus de suite, vu la notoriété du matador. Et j'espère que d'ici la fin de l'année, je puisse en avoir encore un petit morceau pour essayer d'en faire encore 10 numérotés. Maintenant, on va placer la lame sur le couteau, donc on a pu voir tout à l'heure par l'étape que le couteau commence à prendre forme. Je prends deux rondelles en maille short, voilà, c'est pour aider au coulissement de la lame quand le couteau sera fini, pour pas qu'il y ait de frottement, tout ça, donc je préfère mettre des petites rondelles comme ça. Il faut de la patience. Parce
que sur certains modèles de Camarguais, on monte le couteau, il peut y avoir au niveau des réglages, il peut y avoir des choses embêtantes où il faut trouver des solutions et bon, il faut avoir de la patience. Voilà, donc là j'ai placé la lame. Je vais finir par fixer le ressort en mettant un rivet sur le trou ici en fait. Si par exemple je fends une plaquette de bois, une seule, je peux monter le couteau, enlever une plaquette et garder l'autre par exemple. Si par exemple je casse les deux plaquettes de bois, bon ben là j'ai plus qu'à démonter le couteau, reprendre deux autres plaquettes et puis le recommencer quoi. Donc là on va aller partie façonnage. On va préparer le dessus du couteau, on va le façonner, on va le polir pour pouvoir mettre après la bascule parce que si je prépare pas le dessus, une fois que j'aurai mis la bascule, je pourrai plus toucher sur le dessus du couteau. Donc on va le finir et puis on va placer la bascule, on va faire le réglage et on passera au façonnage et à la finition. Là on va procéder au réglage de la bascule. Alors là ça va être une partie très importante, c'est ce qui va conditionner la fermeture et l'ouverture du couteau. Donc voilà, donc je commence par écarter un petit peu les platines grâce à ma bascule. J'écarte un petit peu les platines pour pas trop que la lame se sente compressée. Je vais tendre le ressort en le tapant comme ça et en le faisant ressortir. Donc là le ressort est bien tendu, donc je vais placer ma bascule dans l'étau. Je prends mon rivet. Donc là je regarde si tout est bien réglé. Donc le couteau se ferme bien, il claque bien, il poncette, c'est-à-dire que quand je fais claquer le couteau en fait, ça abîme pas le fil de lame. Il y a une petite butée à l'intérieur du couteau qui fait que ça tape à ce niveau-là, sur le talon de la lame. Donc on peut faire claquer le couteau, il n'y a pas de problème, on n'abîmera pas son fil. Donc il claque bien, hop, je vois qu'il a un peu de jeu latéral. Donc je le place sur l'enclume comme ça et je le retape ici sur la mitre pour resserrer un petit peu les deux platines contre la lame. Donc là il n'y a plus de jeu, il claque toujours. En fait il faut arriver à trouver un compromis pour que la lame se sente bien serrée pour pas qu'il y ait de jeu, mais pas trop non plus pour qu'elle arrive quand même à se fermer et que le couteau claque bien. Donc là ça a l'air d'être bon, donc je peux définitivement fixer ma bascule. Voilà, donc la partie montage est maintenant terminée. On va passer dans l'autre pièce pour façonner le couteau et pour le finir. Voilà. Après le polissage du manche en bois, l'ultime étape, et pas des moindres, consistera à affûter la lame. Là, je vais commencer l'affûtage de mon couteau. Donc la bande tourne, j'essaye de mettre un angle sur la lame. Donc là, je regarde, il y a plein de bavures sur ma lame. Donc il va me manquer plus qu'à enlever ces bavures pour que le couteau coupe. Si j'enlève pas ces bavures, le couteau coupe pas en fait. Et après, pour vérifier si le couteau coupe bien, en fait, j'ai une petite technique. Bon, c'est ma technique, hein. Je la pose sur mon ongle, j'essaye de bouger mon couteau de gauche à droite. Voilà. Si le couteau reste sur mon ongle, c'est que normalement, il est prêt à l'emploi. C'est qu'il coupe bien, voilà. En moyenne, 12 couteaux d'un calibre de 12C sortent par jour de l'atelier. Mais comment, face à autant de formes, de tailles, choisir le bon couteau ? Là pour ça, quand un client vient me voir en disant voilà monsieur je veux acheter un couteau Camarguais mais je ne sais pas lequel. Alors avant de choisir l'essence, avant de choisir quoi que ce soit, il fait prendre deux couteaux en main, un numéro 10 et un numéro 12. Et à partir de là, comme je leur dis, un couteau c'est personnel, vous allez le garder très très longtemps. Il faut que vous soyez bien avec le couteau dans la main. Et puis à partir de là, quand ils choisissent ou un numéro 10 ou un numéro 12, ils me disent c'est vrai, le numéro 12 me convient mieux, le numéro 10 me convient mieux. Et une fois qu'ils ont choisi la grosseur, après on choisit l'essence. Avec des lames en acier coulées et façonnées dans la ville de Thiers, un assemblage manuel, Didier assoit la qualité de son art et défend les valeurs du savoir-faire artisanal 100% français.
Moi, en ce qui me concerne, vous voyez, les petits Chinois, ils sont derrière la vitre, c'est mon fils et l'apprenti. Donc, nous, on travaille en direct, on montre aux gens qu'on sait fabriquer du couteau, que c'est français. Des gens nous demandent, est-ce que c'est fabriqué en Chine? Alors, des fois, on le prend à la rigolade, mais des fois, ça vexe un peu, quoi. Non, nous, c'est du français, on travaille en direct, on fait du sur-mesure. À partir de là, ça me convient. La réputation du couteau Le Camarguais rivalise de nos jours avec les plus grands noms de la coutellerie française et européenne. Qu'il soit haut de gamme, simple, rustique ou entièrement personnalisé, un couteau Camarguais reste un objet personnel. À vous maintenant de trouver celui qui vous correspond.